Merhabalar. Bonjour. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une invitée. Donc c'est Demet, une amie à moi qui est turque Salut. et qui parle français. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Turquie et la France. Donc on a toutes les deux été, donc moi je suis en Turquie actuellement, Demet elle a étudié en France. Et du coup, on va vous parler un petit peu de ces pays vus par des étrangères, les différences culturelles, les différences, les gens, etc. Comment ça se passe la vie dans un pays qui est différent du nôtre. Je vais laisser Demet se présenter et ensuite, on pourra vous parler de tout ça. Salut tout le monde, je m'appelle Demet et j'ai 24 ans. Je suis d'Istanbul, je travaille ici, je suis marketing, spécialiste en marketing. Désolée pour mon français. Non, franchement, elle parle bien français parce qu'on sait tous que le français c'est très compliqué. Donc, je parle bien français. Merci, c'est gentil. Alors, comment on s'est rencontrés On s'est rencontrés parce que Demet, elle voulait pratiquer le français et moi, je voulais pratiquer le turc. Et en fait, en apprenant à se connaître, on s'est rendu compte que Demet, elle a fait son stage en France dans la même école que moi à l'INSEC et dans un autre campus qui est le campus de Bordeaux, la ville où ma famille est. Et du coup, que penses-tu? Comment as-tu passé ton année en France? Perfect. Elle aime beaucoup trop la France, j'aime Parfait. beaucoup trop la Turquie, donc cette vidéo va être un petit peu en mode duel, mais ça va bien se passer. 2019 yılında Fransa'ya Erasmus'a gittim. Bordeaux'da 3 ay kaldım. INSEC Business School'da stratégique marketing okudum. Et après, je suis allée à Paris. Et j'ai fait mon stage là-bas, 2 mois. Et j'ai travaillé dans un restaurant italien. Et j'ai parlé français là-bas. Et j'ai de la famille en France aussi, à Paris. Mutlular, insanlar çok mutlu bence orada. Burada pek değil. Non? Tu es d'accord? Non. Tu ne suis pas d'accord? Pourquoi? On va commencer par parler un petit peu des différences qu'on a, des gens, des différences culturelles. Et après, on va parler un petit peu des mots, parce qu'il y a beaucoup de mots français dans le turc, mais qui s'écrivent pas du tout de la même 5 façon. 000. 5 000. Oui, plus peut-être. Çok güzel. Çok. Et qui s'écrivent pas de la même façon, donc on va vous partager ça un petit peu, et qui se prononcent pas aussi de la même façon. Donc, on va vous partager tout ça dans cette vidéo. En tant qu'étrangère, comment on a ressenti les gens dans la rue, etc. Les gens, ils sont très gentils, généreux, amicables. Mais c'est vrai qu'il y a un stéréotype. Comment on dit stéréotype? Des stéréotypes. Des stéréotypes, beaucoup. Des stéréotypes de la France. Par exemple, les gens, ils parlent pas anglais. Mais pour moi, ça va parce que je parlais français là-bas. Donc moi, pour la Turquie, les gens, ils sont très généreux ici. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai du mal à parler turc, parce que c'est vrai que je débute dans le turc, ils vont... Mais elle parle très bien. Non, c'est pas... Non, elle comprend. Donc ils vont m'aider à trouver ce dont j'ai besoin s'ils voient que je galère à parler, etc. Donc les gens sont très généreux, c'est un peuple très chaleureux aussi, je trouve, par rapport à la France. Je trouve que les gens en France, ils sont un peu froids, solitaires. Et en Turquie, c'est assez différent. Avec moi, non. Quand j'étais en France, j'ai vu que les restaurants, il y a beaucoup de restaurants internationaux en France. Mais ici, par exemple, il n'y a pas beaucoup. Il y a juste restaurant turc, kebab, doner. C'est vrai. C'est vrai qu'en termes de variété de nourriture, il n'y a pas grand-chose. Bon, après, il y a toujours des choses un peu asiatiques, des sushis, etc. Chinois. Mais c'est vrai que il y a beaucoup moins de variétés qu'en France. Ouais. Mais en Turquie, les gens profitent beaucoup plus du restaurant. Les gens sortent beaucoup plus. À n'importe quelle heure, il y a tout le temps des gens au restaurant. Les cafés, par exemple, le Starbucks, ils ferment à je ne sais quelle heure. Le thé aussi. Les gens, ils sortent pour boire un thé comme ça, pour boire un café. Aussi, par exemple, le Starbucks, à minuit, vous pouvez aller prendre un Starbucks. Il y a beaucoup de Starbucks ici. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Starbucks. Mais par exemple, en France, tu peux pas boire un café à minuit, quoi. Non. Maintenant, on va vous parler un petit peu des mots français qu'il y a dans le turc. Comment ils s'écrivent, vous les verrez affichés juste ici. Comment on les prononce en turc et comment on les prononce en français. Hélicoptère. Hélicoptère. Kamyon. Camion.
Cablo. Hein? Cablo. Câble. C'est français, non? Evet, Ouais. câble. Closet. Closet. Toilette. C'est toilette. Il y a des mots que je ne connais pas en français. Non. Cornichon. Cornichon. Evet. Coiffeur. Coiffeur. J'ai dit ascenseur. Ah bon? Ascenseur. Ascenseur. Parfum. Parfum. C'est quoi ton Parfum. préféré? Parfum. Préféré. Favorite. Miss Dior. Ça, J'aime bien aussi. Chloé. voilà un petit peu pour les mots qu'il y a en français. On essaiera de faire d'autres vidéos de ce type avec peut-être un peu plus d'anecdotes et aussi peut-être parler du style des femmes turques, du style des hommes turcs par rapport à la France, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Et on essaiera de faire plusieurs vidéos comme ça. Dites-moi, dites-nous si vous avez aimé ce contenu. Si vous avez des suggestions, des questions, on y répondra dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager. C'est toujours important. Et puis voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! Bye.